Salut à toutes et à tous, je vous retrouve pour la suite du cycle Halloween avec un film de Georges Gros, un film espagnol donc de 1973, un film intitulé Cérémonie sanglante. Donc on continue donc cette semaine Halloween jusqu'au 31 octobre donc. Je rappelle également la nuit du samedi 30 octobre, la soirée spéciale, donc nuit d'Halloween, avec un retour sur le cinéma horrifique des années les plus glorieuses, on va dire, du cinéma de genre, avec vraiment une sélection aux petits oignons sur les plus grands films d'horreur des décennies marquantes. Pourquoi j'ai choisi Cérémonie sanglante ? Alors, c'est un film tout à fait intéressant dans le cinéma espagnol des années 70, qui a brillé quand même à une certaine époque, hein. Lui aussi, tout comme le cinéma d'épouvante italien. Cérémonie sanglante, donc c'est un film qui a quand même, je dirais, qui est considéré comme une référence quand même dans le cinéma d'épouvante de l'époque. Faut pas oublier que le cinéma espagnol a contribué quand même à certains films qui ont quand même marqué cette époque, comme je vais en citer quelques-uns, comme Les Révoltés dans le 2000 et La Résidence, tous deux réalisés par Narciso Ibáñez Serrador. Deux chefs-d'œuvre, deux films et deux chefs-d'œuvre. Voilà, je vous les conseille vraiment. Ne les manquez surtout pas. Et puis, il y a eu des cinéastes un peu plus, je dirais, à part, qui n'ont pas une immense carrière, mais qui est quand même marqué par leurs œuvres, avec Georges Gros, qui est surtout connu pour un film qui s'appelle Le Massacre des morts vivants. Et donc ici, dans Cérémonie sanglante, on retrouve bien sûr un film qui va toucher à une légende, celle de la comtesse Báthory, Erzsébet Báthory, qu'on retrouvera dans pas mal de films également, qui sont, dont l'un qui pour moi est le meilleur, en tout cas sur la légende de la comtesse, qui s'intitule donc Les Lèvres Rouges, de Harry Kumel, un réalisateur belge, qui avait fait également un film qui s'appelle Malpertuis, que je trouve génial. J'y reviendrai d'ailleurs dans une critique. Cérémonie sanglante est un film vraiment qui a une influence gothique dans la réalisation. Il y a beaucoup, c'est un film très esthétique, avec une très belle colorimétrie qui fait penser quelque part, je dirais, à une inspiration à la Hammer Film, on va dire, les films, vous savez, d'épouvante de la Hammer de l'époque. Moi, je dirais que c'est plus, je dirais, un hommage quelque part dans l'esthétique au film de la Hammer, ce film qu'a réalisé Georges Gros. Et l'histoire ici, je la trouve passionnante. Voilà, c'est la façon de traiter le récit qui m'a vraiment plu dans cette histoire. Donc, qui compte quand même cette histoire de deux aristocrates, hein, la comtesse Báthory et le marquis, qui donc vont tous les deux fomenter une sorte d'association maléfique en fait pour tuer des jeunes filles vierges. Parce que un jour, la comtesse découvre qu'elle peut rajeunir grâce à un fait qui lui fait penser qu'elle peut retrouver une sorte de jeunesse éternelle qui la fait rajeunir grâce au sang des vierges. Voilà, donc elle décide c'est comme dans une spirale en fait, de commencer à en tuer une, puis deux. Puis dès qu'elle voit qu'elle revieillit, elle en retue d'autres. Vous voyez, donc, avec son complice, bien sûr, le marquis. Et puis, ce qui est intéressant dans ce film, c'est aussi le fait que, donc, c'est pas un spoil. En fait, à l'époque, vous savez que dans certaines régions, ça se passe en Hongrie. Et donc, dans ces régions des pays de l'Est, les légendes, les coutumes, le folklore local, croyaient par exemple, au vampirisme. Donc là, il y a cet aspect du vampirisme qui est abordé à travers le fait qu'aussi les victimes de la comtesse en fait sont vidées de leur sang, et donc pour faire on va dire porter le chapeau aux paysans du coin, on va dire, comme c'est une région un peu isolée, et ben elle fait porter ils font porter, en tout cas le couple maudit, ils font porter le chapeau donc sur d'autres personnes, ce qui est plus facile pour eux, et donc comme ça ils évitent de se faire, on va dire, attraper à leur place.
Et donc en fait on va avoir une sorte de chasse aux sorcières en fait, puisque le film aussi relate un peu ce que c'était aussi l'Inquisition à l'époque, et comment ils pourchassaient en fait justement tout ce qui était cette forme de démonologie en fait, à travers le vampirisme, la sorcellerie bien sûr, qui a existé à travers les âges. Et donc voilà, moi je trouve ce film absolument génial. D'ailleurs je vais vous mettre quelques images pour vous montrer un peu l'ambiance, parce que quand même faut voir ça. Et ce qui est génial aussi dans ce film, donc c'est l'approche qui est vraiment absolument magnifique au niveau vraiment de recherche visuelle. Moi en tant que spectateur, c'est ce que j'aime voir au cinéma, c'est justement pourquoi j'aime ces films de ces décennies justement particulières, où justement on osait tout à travers la réalisation, à travers vraiment une approche vraiment pour qu'on croie en tout cas un minimum à cette histoire qui mélange, on dirait le contexte historique avec quelque chose de surnaturel, de fantastique, par moments onirique. Là, on peut voir que donc le titre, l'un des titres, c'est La légende du château sanglant. Donc, je parlais de l'esthétique parce que c'est à travers les décors. Donc, il y a vraiment, des décors qui sont très soignés, un peu comme dans les films de la Hammer justement. Il y a vraiment aussi beaucoup de couleurs. Là, on voit pas, c'est une bande-annonce qui ne reflète pas vraiment la qualité magnifique, notamment sur le Blu-ray qui existe de ce film, qui a été totalement remasterisé en 2K et qui est absolument magnifique au niveau des couleurs. Et moi, je l'ai redécouvert dans cette qualité absolument géniale. Et j'ai vraiment adoré le traitement de l'histoire, cette façon particulière justement, à la différence des Anglais dans le cinéma espagnol d'épouvante, de pouvoir aussi, apporter leur touche personnelle. Et c'est vrai qu'ici, le film fonctionne grâce aussi à son casting, quand même, énormément, parce que les 3 interprètes principaux, donc le couple Moody plus donc Eva Olin, qui est la blonde du film, qui est une actrice très en vogue à l'époque. Vous voyez, ici, on peut voir quand même qu'il y a vraiment une recherche au niveau des décors. Enfin, c'est quand même... On est vraiment dans un contexte, de château, avec... on tourne qu'autour de lieux de ce genre, vous voyez. Il y a des cimetières, il y a peut-être il y a un manoir également. Mais c'est surtout aussi le fait que, voilà, on arrive à... Ici, je trouve que l'histoire a vraiment un charme, un côté, vous voyez, dans un contexte justement qui fait penser contexte historique, parce que l'Inquisition a existé, elle, et pour chasser les démons, les sorcières, les vampires, etc. En tout cas, ceux qui prêtaient donc allégeance à toute forme de démonologie à travers justement, comme les vampires, etc. Et voilà, c'est un film qui est vraiment admirable de ce point de vue-là. Donc c'est vraiment à découvrir. Cérémonie sanglante, c'est un film que je voulais mettre en avant parce que à l'époque, je dirais que le cinéma européen, mis à part les films, qui venaient d'outre-Manche, comme ceux des États-Unis, etc., c'est vraiment à l'époque, il y a tout un pan justement du cinéma d'épouvante, horrifique en Europe qui a existé à travers donc le cinéma italien, le cinéma donc espagnol, même le cinéma polonais, même le cinéma russe. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime remettre au goût du jour des films comme Cérémonie sanglante, qui a été tourné en 73, enfin qui est sorti en 73. Il avait été également présenté au Festival du film fantastique et de science-fiction de Paris en 74, avec une très bons retours critiques. Voilà, donc le film est en version espagnole, il faut le voir en version espagnole. Il n'y a pas eu de version française pour ce film, donc, mais c'est pas plus mal parce que vraiment c'est la langue du pays, bien que le film se passe quand même dans l'histoire en Hongrie, puisque la comtesse Báthory c'était une Hongroise. Pour
pour revenir sur la comtesse Bathory, il faut savoir que la réalisatrice, donc j'avais parlé des Lèvres rouges, qui est pour moi le meilleur sur la comtesse, avec un contexte plus moderne pour les Lèvres rouges, mais c'est un véritable bijou, les Lèvres rouges également de Harry Kumel, que je vous invite vraiment à découvrir. Mais il y a également aussi le film plus récent de Julie Delpy, qui avait traité aussi de cette comtesse, et avec cette fois-ci un aspect beaucoup plus moins fantastique que dans Cérémonie sanglante, puisque dans Cérémonie sanglante il y a vraiment une histoire de jeunesse éternelle, enfin donc dès qu'elle boit le sang des jeunes vierges, donc elle rajeunit. Dans Comtesse Bathory c'est plus réaliste, parce qu'elle pense que vraiment en faisant ça elle va rajeunir, mais il n'y a rien qui change, donc, mais pourtant elle insiste. Et c'était une autre approche, mais le film de Julie Delpy était très très intéressant, très réussi, je trouve aussi. Mais voilà, donc il y a pas eu aussi énormément de films sur la comtesse Bathory, mais il y en a eu quelques-uns. Donc ceux que je vous ai cités. Georges Gros, c'est vraiment le réalisateur aussi, comme je l'ai dit au début, du Massacre des Morts-Vivants, très très bon film d'épouvante, avec sans doute une approche sur les revenants assez originale, comme on en a vu rarement à l'époque. Voilà, donc, et qui est considéré comme un des plus grands films sur le sujet des morts-vivants, avec Zeder de Pupi Avati, que je vous conseille également. Excellent petit film d'épouvante sur une histoire d'outre-tombe, de morts revenant à la vie dans Zeder. Mais attention, c'est pas un film de zombies, Zeder, c'est autre chose. Je l'avais déjà présenté dans un des cycles Halloween que j'ai fait il y a quelques années. Donc, je dirais que on a ici une réinterprétation donc du mythe de la comtesse Bathory, avec une mise en scène très calibrée, très soignée également, mis à part, je vous ai dit, l'aspect esthétique et la direction artistique. Donc c'est pour ça que le film, vraiment, il y a des plans qui sont vraiment intéressants, avec vraiment une recherche, je dirais, dans la composition. Vous avez également donc un travail sur les couleurs, avec une signification quand même très poussée justement sur la couleur rouge vif, le sang, donc vraiment parce que la comtesse se baigne aussi dans le sang de ses victimes. Voilà, une volonté, je dirais aussi également d'accentuer l'aspect gothique, avec des couleurs baroques également. Voilà, il y a vraiment il y a une représentation du vampirisme beaucoup plus édulcorée que quand même dans les films de la Hammer. Il y a aussi un côté érotique quand même qui est assez prononcé dans ce film-ci, donc dans Cérémonie sanglante. Il y a un univers, il y a quelque chose qui existe, qui est présent, qui est omniprésent dans ce film, qui vraiment donne, en tout cas moi en tant que spectateur, m'a donné l'impression d'assister à quelque chose de vraiment agréable, qui m'a vraiment imprégné à la rétine. C'est ça, il y a aussi cette ambiance, cette atmosphère aussi, avec le brouillard, avec ces décors inquiétants, parfois à l'extérieur, comme on traverse des cimetières, on traverse des endroits comme des bois, vous voyez, des forêts un peu sombres, mais en même temps avec une photo magnifique. C'est pour ça qu'il faut le voir vraiment dans une copie restaurée, c'est le meilleur moyen de redécouvrir ce film. Voilà, qui vaut vraiment la peine d'être mis en avant, parce qu'il n'a pas eu vraiment un énorme succès à l'époque, mais en tout cas il contient vraiment quelque chose de macabre. C'est une célébration quelque part, oui, du macabre autour d'un mythe, celui de la comtesse Bathory, qui est quand même un personnage assez unique quand même dans l'épouvante. Qu'on a transformé comme une sorte de légende, c'est vrai, avec en ajoutant des éléments fantastiques à l'histoire, des éléments horrifiques, puisque le film est plus traité comme un fait historique, avec, en tout cas ici, qu'un récit d'épouvante, bien qu'il y ait des éléments justement liés à ce thème. Donc voilà, c'est vrai que il y a aussi un côté, je dirais presque très glauque quand même, à travers les victimes qui s'enchaînent, en fait, les corps pourrissants, qui fait un parallèle quelque part avec peut-être,
justement le sujet du film d'après, justement, de Georges Gros, qui était le Massacre des Morts-Vivants, puisque déjà, parallèle très lointain quand même, puisque c'est pas du tout le sujet, les zombies, hein. C'est dans le Massacre des Morts-Vivants qu'on parle de revenants. Là, c'est plutôt les corps putrides, les corps qui comment dire, pourrissent dans le film Cérémonie sanglante. C'est un film aussi qui a quand même une certaine... comment dire, on peut dire qu'il est assez, par moments, malsain. Ouais, sur certains aspects, il est malsain, parce que quand même, on touche à quelque chose de surnaturel quelque part, puisqu'il y a des éléments, mais quand même c'est assez réaliste, puisque on est dans une époque, et donc je trouve que ça fonctionne bien à ce niveau-là. Voilà, donc c'est un film vraiment très intéressant. Il y a vraiment aussi des scènes de torture aussi qui sont assez présentes, notamment lors d'une scène de procès, puisque donc je vous dis, on est à l'époque de l'Inquisition, etc. quand même. Voilà, donc il y a des films comme ça, il n'en existe plus aujourd'hui, on n'en fait plus des comme ça. C'est terminé cette grande époque où on découvrait des véritables petites pépites qui osaient aborder des thèmes comme justement à travers la jeunesse éternelle, justement, et ces légendes locales, ce folklore local qui pouvait justement où il y avait de la sorcellerie, justement du vampirisme, où on créait aussi des légendes quelque part, puisque là c'est quand même une époque où justement c'est des personnes qui se servent du folklore pour accomplir leur quête de jeunesse éternelle, surtout pour la comtesse évidemment. Mais franchement, il y a des très bons interprètes. Lucia Bosé, qui joue la comtesse, qu'on voit ici. Il y a également donc Evaoline, la superbe blonde, qui va leur servir à un moment donné dans leur projet. Et il y a aussi, bien sûr, l'interprète du marquis. Et puis voilà, donc voilà, c'est un film vraiment très réussi pour ma part. Je le conseille pour ce cycle Halloween, parce que, encore une fois, c'est un film qu'on n'est pas prêt de revoir. C'est vrai que voilà, c'est quand même... c'est ce que j'aime dans ce cinéma de cette époque, c'est que vraiment on avait des sujets quand même traités de façon audacieuse, vous voyez, dans une approche... il y avait une véritable approche au niveau esthétique, au niveau narratif. Il y avait vraiment quelque chose qui donnait envie de se plonger dans ces histoires, qui vous transportaient dans des univers. C'est ça en fait, ce film, c'est, encore une fois, on est transporté à travers une époque, un univers où s'entremêle, je dirais, le contexte historique avec le surnaturel, et un peu de fantastique, un peu de vous voyez, toute cette façon de faire je dirais un savant mélange des genres, pour arriver à un résultat absolument magnifique au niveau... bien sûr de l'image, de ce qu'on découvre. Là, dans la bande-annonce que vous voyez, on voit pas grand-chose. Il y a vraiment... Le film dure 1h40. Mais voilà, donc je tenais à faire découvrir ce film, donc Cérémonie sanglante, que je vous conseille également à découvrir, tout à fait incessante. Et puis après, vous faites votre propre avis, comme d'habitude. Moi, vous connaissez le mien, je parle des films qui me tiennent à cœur, principalement dans ce cycle, et que je tenais à faire connaître, parce que c'est ça aussi le plaisir du cinéma, c'est de pouvoir faire découvrir des films qui vous ont interpellé, que vous avez retenu dans votre esprit, et que vous avez envie de faire justement partager à des personnes qui sont novices peut-être du genre, et même pour ceux qui ont ou ont eu la chance de découvrir des films comme ceux-là, comme Cérémonie sanglante, de les redécouvrir en fait toujours avec plaisir, parce que voilà, ils sont tellement ils sortent tellement de, je dirais, d'une époque révolue, malheureusement. Voilà, c'est ce qui fait le charme de ces films en fait. Voilà, donc je tenais à vous parler de ce fameux Cérémonie sanglante de Georges Gros.
Et je vous dis donc maintenant, je vous retrouve ce week-end pour d'autres petites surprises donc, de ce cycle Halloween. Je continue mon exploration, donc toutes décennies confondues, en tout cas au moins jusqu'à celle jusqu'à celle des années 2010 maximum. Mais surtout, je pioche surtout dans les années 70-80, mais vraiment mes décennies en matière de fantastique et d'horreur préférées. Voilà, donc on se retrouve très vite, et donc je vous souhaite une bonne nuit de cauchemar avec cérémonie sanglante. Et puis je vous dis à très vite pour la suite du cycle Halloween. Bonne soirée, bye bye, vive le cinéma de genre, à bientôt.